n'est-ce pas, toujours prier pour lui, pour que son corps puisse, son âme puisse se reposer en paix, voilà. Donc, en deuxième lieu, voilà, j'allais un peu parler un peu rapidement un peu de ce mythomane là, Alassane Dramane Ouattara et son couple, voilà, comme toujours, parce que j'ai mis dans une de mes posts là, j'ai dit, maudit soit le jour, n'est-ce pas, où ce monsieur et sa femme sont arrivés en Côte d'Ivoire, parce que, voilà, quelqu'un qui m'a répondu en me disant que c'est moi monsieur maudit, bon voilà, on va pas rentrer dans ces trucs là. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, l'homme Alassane Dramane Ouattara, tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous le voyez, il n'est secret pour personne. L'homme qui est en conflit, n'est-ce pas, non seulement avec la loi en Côte d'Ivoire, il est en conflit avec la vérité. Parce que de toute sa vie, ce monsieur n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Lorsque on fait un feedback, on va un peu en arrière, on se rend compte que, j'ai regardé une vidéo comme ça, que eux-mêmes ils ont fait, n'est-ce pas, où il dit que, quand lui il est arrivé, Oufoué a modifié la constitution. Écoutez très bien. Il dit, quand lui il est arrivé, avant que Oufoué ne fasse de lui, n'est-ce pas, le premier ministre, Oufoué a modifié la constitution. Donc moi je me suis posé la question comme ça de savoir. Il dit, mais ce monsieur-là, pourquoi à chaque fois qu'il est à côté, il est en Côte d'Ivoire, il y a toujours une modification constitutionnelle? Donc, en d'autres termes là, lui là, il a quel problème au fait? Il a quel problème avec ceux-mêmes qui sont toujours à la tête du pouvoir? C'est-à-dire que les présidents. Oufoué que lui-même il dit que Oufoué l'a aimé, Oufoué l'a félicité pour son brillant travail. C'est Oufoué encore qui modifie la constitution pour lui. Bon, souvent je me pose la question, est-ce que est-ce qu'on n'a pas eu tort de s'apprendre, n'est-ce pas, à Bédié? Est-ce qu'on n'a pas eu tort de s'apprendre à Guéhi? Est-ce qu'on n'a pas eu tort de s'apprendre à Bago? C'est ce qu'est la vérité. Parce que le père fondateur lui-même, il connaît ce monsieur-là mieux que tous les autres présidents qui l'ont suivi. Mais si lui-même est le premier à modifier la constitution ivoirienne, il fait de Alassane Dramane Ouattara le premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous demandons à Alassane là, il n'a qu'à venir s'asseoir, il va nous dire la vérité même, sur lui-même sa vie. C'est très important. Parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, depuis le temps d'Oufoué aujourd'hui, tout ce qu'on subit là, c'est l'homme Alassane Dramane Ouattara. C'est lui seul. Le seul problème de la Côte d'Ivoire là, c'est ce monsieur-là. Il nous a fait croire qu'il est la solution, contrairement à ce qu'il a dit, le problème en Côte d'Ivoire. Et il est toujours le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je n'ai pas compris. Vous pouvez aller voir, je n'ai pas comprendre que celui qui t'a envoyé pour venir l'aider à redresser l'économie de la Côte d'Ivoire modifie la constitution d'abord pour que toi, tu sois premier ministre. Donc, moi, je ne comprends même plus. C'est-à-dire que ce monsieur est tellement rempli de confusion, de contradictions, en un point fini. Il est vraiment l'incarnation même de comment on appelle ça, le conflit avec la vérité, quoi. Il est en conflit avec la vérité, en conflit perpétuel avec la vérité. Il ne comprend même pas sa vie là. Un homme qui est là, dès que tu arrives, on change tout. C'est même pas maintenant même qu'est-ce que... Moi je regrette sincèrement. Moi je regrette. On regrette même d'avoir suivi ce monsieur là. Parce que tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Regardez, il arrive en Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo même où on parlait de, comment on appelle ça, Côte d'Ivoire, la poudrière, une poudrière identitaire là. Que lui et sa femme, n'est-ce pas, ont financé ce blanc là, ce belge là, n'est-ce pas, pour faire cette vidéo. Dans cette vidéo, pour aller consulter, le monsieur il nous ressort quelque chose. Il nous ressort que il est dit, qu'il était dit en Côte d'Ivoire, que les Djoula et les Malinké sont des envahisseurs. C'était écrit depuis les années 90 là-bas, que c'est écrit, les Malinké sont des envahisseurs. Pourquoi ce truc-là me pose problème? Parce que ce monsieur-là, lorsqu'il était premier ministre d'Oufoué, il n'a jamais fait cas de ce truc-là. Il n'a jamais dit à Oufoué, dans le livre d'histoire des enfants là, à l'école là, ils ont mis les Malinké sont des envahisseurs. Oufoué, il faut enlever parce que c'est un truc conflictuel. C'est un truc qui n'est pas bon. Mais du coup, c'est lorsque lui, il a l'envie, n'est-ce pas, de nous présenter en Côte d'Ivoire, qu'il utilise ce truc-là pour nous réveiller notre conscience.
pour nous faire croire que nous sommes traités en Côte d'Ivoire comme des envahisseurs. Et en quelle année? Sous le régime de Laurent Gbagbo. Regardez ce monsieur comme il est mauvais. Il n'a pas interpellé Houphouët dans ce temps, alors qu'il était Premier ministre. Il avait la latitude, il avait toutes les possibilités de changer ce truc-là dans le livre. Mais il ne l'a pas fait. Il attend maintenant que lui, il ait cette envie-là de devenir président, qu'il utilise ça pour tirer sur la fibre ethnique, pour nous amener, n'est-ce pas, à nous révolter contre nos frères. Regardez comme il est cynique, il est méchant ce monsieur-là. Avec ça, tu as venu nous dire ici que toi tu es victime, que toi tu es ceci, tu es cela. Mais attends, il a pris tout le Nord en otage ce monsieur-là. Avec ses slogans ethnicistes, ses slogans communautaristes, tous ces conneries-là. Voilà pourquoi j'ai dit ce monsieur, il a été le mal et il demeure toujours le mal pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il vient nous dire la vérité vraiment sur lui-même, là, son identité. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours flou. Jusqu'à présent encore, c'est toujours flou. L'union de deux mauvaises personnes. La dame qui veut le pouvoir, qui passe par tous les moyens pour s'accrocher à quelqu'un. Et lui-même qui est en quête d'une légitimité de nationalité. Ces deux personnes se croisent. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est un cocktail de violence que cela ne peut que donner. Et ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Dans la poudrière identitaire. Il a laissé. Houphouët a fait son temps. Il n'a pas interpellé Houphouët pour dire, ah Houphouët, ce truc-là, ce passage-là n'est pas bon. Il faut enlever ça dans le livre. Tu laisses. C'est maintenant que toi, tu as l'envie maintenant de devenir président maintenant, que du coup, tu te rappelles que dans le manuel scolaire, dans le livre d'histoire, ceux 1, ceux 2, allez-y consulter. Ceux 1, ceux 2, c'est écrit là-bas, les malinqués sont des envahisseurs. C'est là, lui, il utilise ça maintenant. En 2000 là, en 2000 contre Laurent Gbagbo. Ils veulent nous faire croire que c'est Laurent Gbagbo là, c'est eux là qui sont venus avec ça. Pour que nous on se lève contre ce monsieur là. Pour que nous, peuple du Nord, on se mette de son côté pour pouvoir combattre Laurent Gbagbo. Il a reçu son jeu. Mais Dieu merci que nous sommes là aujourd'hui. Et nous allons interpeller, nous allons le dire. C'est un menteur. Ce monsieur là. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qui est arrivé, même les 3000 morts, là, où Laurent Gbagbo partait, là, il est à l'origine. Parce que, regardez un peu sa logique. Comment il faut accéder au pouvoir? Il faut tirer sur la fibre ethnique. Il faut se faire passer pour une victime. Il faut aller même en plein milieu, en pleine guerre, aller enterrer sa pauvre mère, n'est-ce pas? À Abidjan, sachant bien que cela allait causer un problème. Mais il l'a fait quand même. Tout ça pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? Pour qu'on dise qu'il est victime de quelque chose. Ce monsieur, il est méchant. Il est méchant. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Ce qui l'intéressait, c'est de venir s'asseoir au pouvoir, lui et sa femme, voler les ressources de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sa dame là. Dominique là, c'est quitte la Côte d'Ivoire là. Moi je ne vois même plus un pays qui peut accueillir cette dame là. Il n'y a pas. Il n'y a pas un pays au monde qui va accueillir Dominique. Où elle pourra aller s'asseoir pour aller voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Où elle pourra aller s'asseoir pour aller piller les ressources d'un pays. Il n'y a pas. Donc nos parents n'ont qu'à prendre conscience aujourd'hui là. Alassane, monsieur là, on doit le faire comparer devant la juridiction ivoirienne. Il doit nous répondre de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il doit nous dire. Ce mythomane. C'est lui encore, en 2010, pendant les élections, campagne 1 lui et Gbagbo, il a dit devant tout le monde que lorsqu'il deviendra président, il fera la lumière sur le coup d'état de 84-99. Il fera la lumière sur la rébellion. Mais il a arrêté là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Parce qu'il sait très bien que le coup d'état de 99, c'est lui qui a l'origine. Il sait très bien encore que la rébellion là, c'est lui qui a l'origine. Soro l'a dit. Soro l'a dit que s'il y a une déstabilisation dont je suis victime, c'est la déstabilisation en 2002. Et je l'ai fait pour comment on appelle ça, au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Mais ce monsieur, ce mythomane, ce menteur de premier, ce bandit de grand chemin, il n'a jamais reconnu cela. Moi, ce gars-là, moi, je ne vais pas le laisser. Parce qu'aujourd'hui, là,
aujourd'hui, là, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, il est à l'origine. On nous fait croire que il a fait un travail formidable. Il a sorti la Côte d'Ivoire de je ne sais pas d'où. Mais attends, quand en 90, tu viens avec des structures toi-même, avant d'être choisi comme premier ministre en Côte d'Ivoire en 90, il a fallu que ses amis, les amis de sa femme là, amènent Oufoué à choisir ce monsieur. Mais comment? Ils ont plongé la Côte d'Ivoire dans une crise économique vraiment qui n'est sans précédent. Ce qui a mené Oufoué, n'est-ce pas, avec l'appui, n'est-ce pas, de cette dame-là, sa copine-là, à choisir Alassane Dramane Ouattara comme premier ministre. Il veut nous faire croire que Oufoué, on était en pleine conjoncture, en pleine crise économique. C'est là où Oufoué l'a appelé comme un Jésus. Mais non, l'histoire, c'est pas passé comme ça. Là, c'est pas passé comme ça. Lui et ses amis, ses amis bandits là, c'est eux, en 90, pouvoir venir tirer les ressources de la Côte d'Ivoire, étaient obligés de bloquer le prix du café cacao en Côte d'Ivoire et dans le monde. Pour envoyer Oufoué aujourd'hui, envoyer Oufoué à le choisir comme premier ministre. Et ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On peut venir nous faire croire ici que tu as redressé l'économie, Oufoué était désemparé, ne savait pas quoi faire, et que lui t'a fait appel comme un Jésus-Christ pour venir réparer, n'est-ce pas, pour venir arranger la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est un mythomane, c'est faux. Il est en conflit perpétuel avec la vérité. Monsieur va jamais, le jour va dire la vérité là, ce jour-là il va mourir. Le jour ce monsieur va dire la vérité, il va mourir. Oui, à faux, oui, à faux, oui, à faux, oui, à faux. Hein? Kana Oufoué ni toro, ka Oufoué ni toro, ka Oufoué ni toro. Jusqu'à Anya Café Cacao, Kobe. Mais la Côte d'Ivoire, qui n'enviait pas la Côte d'Ivoire dans la sous-région, même dans le monde? Tout le monde enviait la Côte d'Ivoire en 90. Oufoué avait fait un travail, c'est-à-dire que c'était incomparable. Oufoué avait tellement travaillé qu'on ne pouvait pas s'imaginer que la Côte d'Ivoire allait sombrer dans une crise économique. Mais l'homme, tellement il est méchant, ils n'ont pas d'état d'âme. La Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne sortait dans le temps d'Oufoué. Aucun Ivoirien. Parce que leur logique, c'était quoi? Ces économistes, ces voleurs, ces bandits du monde. C'est quoi? Il faut mettre le pays dans la crise et pousser la population à se lever contre le président qui se trouve. Et ce qui s'est passé, vous avez vu en 90, il y avait des crises, des grèves, ces grèves qui se succédaient. Il y avait les grèves des étudiants. Il y avait, c'est-à-dire que la fracture sociale et le tissu social était détérioré parce que ça n'allait pas. Le prix du cacao avait été bloqué. Tout ça là, pour que l'homme y vienne. C'est-à-dire que son arrivée même, c'est comme un accouchement difficile pour une femme. Son arrivée a commis, c'est-à-dire que quelque chose de grave à la Côte d'Ivoire. On a perdu beaucoup avec l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara. Depuis ce monsieur a fait éruption sur la scène politique. Il arrive avec une crise économique. Il arrive encore au pouvoir avec une crise, avec mort d'homme. Mais ce monsieur-là, je me souviens un peu, Gbagbo disait que le cas d'Alassane Dramane Ouattara doit nous servir d'exemple, d'enseignement, et c'est vrai. Ce monsieur-là, ça doit nous servir d'exemple, d'enseignement, effectivement. Comme en 90, toi, le bien-aimé d'Houphouët-Boigny, il change la constitution d'abord avant de faire de toi premier ministre. Pourquoi Oufoué a fait ça? Pourquoi? La question c'est pourquoi Oufoué a changé la constitution? Oufoué pouvait le laisser parce que ce qui avait été imposé à Oufoué c'était quoi? C'était de dire que les Blancs avaient demandé un vice-président. Là au cas où Oufoué n'était pas là, ce vice-président allait prendre en même temps le pouvoir. Et ce vice-président là, c'était Alassane, ils avaient voulu imposer à Oufoué. Oufoué est un homme intelligent parce que Oufoué connaît l'homme, il connaît son passé, il connaît son parcours. Il sait qui est ce monsieur-là. Donc avant d'accepter, Oufoué a modifié la constitution et il a fait de Bédié son dauphin constitutionnel. C'est ça qui est la vérité. Donc ce monsieur-là, il a un véritable problème, il faut qu'il s'asseye. Il faut que tu aies dit quoi. Il n'a qu'à nous dire. Alassane, là, il faut nous dire quel est réellement ton problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce monsieur-là. Anana Samina, Anya Café Cacao Bena.
Grève qui est là, école d'un là. Jusqu'à même, il y a une mort d'élèves, Zébier. Jusqu'à il y a une mort d'élèves. Le premier mort d'élèves là, c'était en 90. Mais je ne comprends pas ce monsieur là. Je ne comprends pas ce monsieur. Je ne comprends pas ce monsieur. Et tu viens, tu te joues au bon samaritain. Comme si c'est toi, tu redresses tout en Côte d'Ivoire. Toi et ta femme. Cette méchante dame là. Cette méchante dame qui prend encore notre propre argent encore pour aller redistribuer à nos mamans sous prétexte que lui, elle est en train de faire un don. Elle est gentille. Le voleur de la montre. Des escrocs intellectuels. Ce couple-là. L'argent même des Ivoiriens. L'argent de nos sueurs. Elle a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'elle va voler notre propre argent encore pour venir nous donner encore. Mais attends, ceux-là, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. On a cassé de la vérité. Des voleurs de monde comme ça. Ils se foutent de nous. Elle est si généreuse. Pourquoi lorsque son mari était premier ministre, pourquoi elle n'a pas été généreuse en ce moment-là? Donc elle n'avait pas l'argent en ce moment. Donc Alassane aussi n'avait pas l'argent en ce moment. Il a fallu être président pour penser, pour être généreux. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que ça veut dire. Mais Gbagbo nous a tout dit, on n'a pas écouté. Et ces hommes, on n'a pas écouté. Il a tout dit sur ce monsieur-là. On n'a pas écouté. On a fait fi de tout ce que Gbagbo a dit. On a suivi ce monsieur-là, ce techniciste, ce communautariste. On a suivi. Voilà, patatrac, voilà dans ce qu'on se trouve aujourd'hui. C'est lui aujourd'hui qui va interdire des marches. C'est lui aujourd'hui qui va amener des personnes en exil. C'est lui aujourd'hui qui s'est fait passer pour une victime. J'ai été victime de ceci. J'ai été victime de l'ivoirité. Mais attends, dis-nous la vérité. Il faut que ce monsieur nous dise la vérité. Parce que je peux comprendre le cas de Bédié. On va dire que c'est politique. On va dire que Gbagbo c'est politique. Mais Oufoué même qui t'a accepté la première fois sur le sol ivoirien. Lui-même il modifie la constitution ivoirienne. Allons-y revoir l'histoire. L'histoire va nous parler. L'histoire nous dira qui est ce monsieur-là, qui est ce Dramane Ouattara. L'histoire nous dira qui est ce Dramane Ouattara. Ce monsieur qui est en conflit perpétuel avec la vérité. Alassane Tétiganfo, il est mort du Mali. Ou faut y na Côte d'Ivoire qu'on a où. Anya Sharia, ou faut y au Nyarami, qu'on a, ni n'était illumina, il est Alassane Tétiganfo ne place tabaye. Bédié le binakaye. Mokoso. Problème du Mali, il est là. Lui, il a quel problème? Que tous les présidents qui sont succédés ont toujours retouché la constitution. Mais qu'ils nous disent la vérité. Qu'ils nous disent la vérité. Tu arrives dans la douleur encore. En 90, dans la douleur, ce monsieur arrive en Côte d'Ivoire. Dans la douleur. Et pour attaquer Gbagbo, parce que, vous savez, la rébellion là, de 2002, l'origine même, lorsqu'on a fini les élections et que Gbagbo est venu dire ici, devant tout le monde, que la constitution ne sera pas touchée et nous n'irons pas à une autre élection, Alassane n'a pas aimé. Alassane n'a pas aimé ce truc-là. Mais lui-même, je ne sais pas, il n'a pas aimé parce que, comment? On peut tout reprocher, hein? Mais Gbagbo est parti aux élections avec Gueye. Donc s'il a gagné, pourquoi faire du mandat de Gbagbo un mandat de transition? C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait que Gbagbo organise coûte que coûte les élections. Mais comme Gbagbo ne l'a pas fait, voilà pourquoi la rébellion est venue. Voilà pourquoi la rébellion est venue. Gbagbo n'a pas accepté de faire les élections. Il était obligé maintenant de créer une rébellion que lui-même, le père fondateur de la rébellion qui refuse, le mythomane refuse. Le père fondateur de la rébellion, il refuse. Donc Alassane, dis-nous la vérité. Dis-nous quel est toi ton problème. Parce qu'à présent, là, il n'a pas encore de la vérité aux Ivoiriens. Jusqu'à présent, ce monsieur ne nous a pas encore dit. Sa vraie vérité, même qu'il cache, il n'a pas encore dit. Qu'il nous dise. Et je crois que ce cas doit nous servir de leçon, comme Gbagbo l'a dit. Il faut qu'on ouvre une enquête contre ce monsieur-là. Il faut qu'on sache comment ce monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire. Comment? Et c'est très important. Cela va permettre, n'est-ce pas,
une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Cela doit nous amener aussi à ne pas suivre n'importe qui. Et n'importe comment. Non, ce gars-là... Il nous a créé sur tous les toits ici. Déserté, il n'y avait plus personne. Du moins le croyait-il. À l'arrivée, le vieux n'avait laissé aucune chance à son jeune adversaire, crédité de moins de 20% des suffrages. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Vous voyez battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Notre jeune frère, l'arbre c'est la Côte d'Ivoire. Mais à cause. Première fois dans l'histoire du pays, les Ivoiriens s'étaient rendus aux urnes pour... De la Constitution, début novembre 1900. Le 28 octobre 1990, pour la première fois dans... Notre jeune frère. À l'arrivée, le vieux n'avait laissé aucune... Du moins le croyait-il. Meur racontait que son père était né en Haute-Volta, devenu entre-temps le Burkina Faso. Certains l'avaient surnommé le Mossi, Alassane le Burkinabé. À l'issue des élections présidentielles d'octobre, le président a procédé à une modification de la Constitution début novembre 1990, et c'est ainsi que j'ai été nommé Premier ministre de mon pays le 7. Vous avez attendu? Oufoué a modifié la Constitution d'abord. Ça là, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est lui-même qui parle. Attendez, je vais... Meur racontait que son père était né en Haute-Volta, devenu entre-temps le Burkina Faso. Certains l'avaient surnommé le Mossi, Alassane le Burkinabé. À l'issue des élections présidentielles d'octobre, le président a procédé à une modification de la Constitution début novembre 1990, et c'est ainsi que j'ai été nommé Premier ministre de mon pays. Vous avez écouté ça? C'est à l'issue d'une modification constitutionnelle qu'il est devenu Premier ministre. Donc, qu'ils nous disent la vérité. Donc, modification constitutionnelle, là, ça n'a pas commencé avec Bédier. Modification constitutionnelle, là, ça n'a pas commencé avec Guéhi. Modification constitutionnelle n'a pas commencé avec Bago. Allons-y interroger l'histoire de la Côte d'Ivoire. La modification constitutionnelle a commencé avec Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi Houphouët a modifié la Constitution. C'est ça la vraie question. Mais qu'Alassane nous dise réellement pourquoi Houphouët a modifié la Constitution pour faire de lui, que personne ne connaissait, pour faire de ce monsieur l'inconnu, le grand X, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alassane, dis-nous la vérité. Dis-nous pourquoi la Constitution a été modifiée pour que toi, tu sois Premier ministre. Tu as quel problème avec la loi en Côte d'Ivoire? Tu as quel problème avec la loi en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on doit savoir. On doit savoir pourquoi ce monsieur, quel est son problème avec la loi en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas. Et Bédier m'avait bien fait d'ouvrir une enquête contre lui. C'était normal. C'est normal qu'on sache d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, où il était, à quoi il appartenait. C'est normal. Parce que si le vieux même Houphouët modifie la Constitution pour que lui soit Premier ministre, mais attends, il y a lieu de s'interroger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a amené le vieux à modifier la Constitution pour que ce monsieur-là soit Premier ministre? Donc, monsieur le mythomane, il faut venir t'asseoir, tu vas nous dire la vérité.
Qu'est-ce qui n'a pas marché entre toi et puis au fouet? Qu'est-ce qui a amené au fouet, n'est-ce pas, à faire de toi, à modifier la constitution pour que tu sois Premier ministre? Et c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. On est fatigué de tes histoires là. Je suis...